Chez Mexten, on est une entreprise industrielle, familiale depuis plus de 70 ans, au service de l'agriculture et notamment des agriculteurs. On fabrique des engins, des accessoires pour leur manutention et leur simplifier la vie. Chez Mexten, depuis 2021, on s'est engagé avec la méthode acte pas à pas de l'ADEME, conscient que nos activités industrielles ont un impact et qu'il faut s'engager justement, nous, et pas seulement nous, nos parties prenantes, pour réduire cet impact sur la planète. Nos trajectoires climat, elles sont ambitieuses. Il s'agit de réduire quasiment par 2 nos émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2030 pour être alignés avec les accords de Paris. Ces émissions concernent principalement ce qu'on appelle les émissions indirectes, dont le transport. Et pour ça, on a besoin d'embarquer nos équipes. Alors ça va concerner nos parties prenantes, nos clients et nos fournisseurs, mais aussi nos salariés. Donc on les forme, on les accompagne, on a animé notamment des fresques du climat, mais pas que. Et le fait de travailler sur ces sujets-là, ça donne du sens et on a un vrai embarquement de nos équipes. Ce projet de décarbonation des transports a démarré en 2023. Après l'analyse d'un certain nombre de pistes assez évidentes comme l'optimisation du taux de chargement des caisses, on est arrivé à la conclusion que le rail route était finalement la solution qui allait le plus nous apporter dans nos ambitions de réduction des émissions de CO2. On a la chance d'avoir un coefficient de frottement qui est beaucoup plus faible avec le rail que l'on a sur la partie routière. Et en plus, on a la chance d'avoir une énergie nucléaire qui est donc dépolluée en France. Pour ce projet, nous avons lancé un appel d'offres. Nous avons pu analyser l'ensemble des réponses avec les achats pour la part économique et avec le service expédition pour analyser les impacts organisationnels de ce nouveau plan de transport. Nous avons présenté l'ensemble de ces éléments à la direction et à la direction commerciale afin de valider la solution préconisée. Enfin, nous avons lancé des tests pour pouvoir déployer la solution retenue. Nous avons choisi Seva puisqu'il permettait d'absorber certaines contraintes logistiques, notamment la saturation de nos quais, qu'il permettait également de suivre avec un seul point de contact la totalité de nos expéditions vers nos clients européens, et aussi puisqu'il sous-traitait la partie rail route telle que nous le recherchions lors de l'appel d'offres. Pour ce qui concerne cette nouvelle exploitation de flux de nos marchandises, nous sommes dans un souci de délai de livraison et de coûts tarifaires pour nos clients. Pour le premier, nous serons garants du suivi de chaque livraison. Et pour le second, c'est notre entreprise qui prend le surcoût à sa charge. Et c'est ainsi que nous rassurons nos clients. Après plusieurs mois d'exploitation, nous avons démarré ce projet avec un élan positif. Ce qui a changé dans notre exploitation, finalement, il n'y a pas grande révolution. C'est le lancement qui prend le plus d'attention. Le flux est bien lancé aujourd'hui et il devient le train-train quotidien. Suite à la demande des Mexten de vouloir décarboner son fret, avec une solution rail route, nous avons décidé avec Seva de préacheminer l'ensemble de leurs marchandises vers l'est de la France, à savoir sur 2 destinations, nos agences de Lille et de Lyon. Il y a un seul interlocuteur pour MX qui gère l'ensemble de la chaîne de transport. Afin d'améliorer la prestation fournie à MX, et notamment au niveau des délais de livraison, nous avons fait le choix de leur proposer de co-charger avec d'autres frettes les remorques. Ça nous permet de pouvoir mutualiser, d'améliorer la fréquence de rotation des remorques et donc de diminuer le temps de latence sur nos quais de leurs marchandises.